Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Baba Kama, page Nundalet 54, Hamoud Aleph, à la 3e ligne, Emma Venafal. Ouais. Juste pour se remettre dans le sujet, il y a marqué, un peu plus haut, on a vu qu'il y a marqué que si jamais un homme, il est un homme, shor au chamor, si jamais il y a un âne ou un taureau qui est tombé dans un puits, alors, dans un cas pareil, le propriétaire du puits, il devra rembourser les dommages. Ouais. Très bien. Ça, c'est ce qu'on avait dit. La Gemara, elle avait dit, pourquoi il y a marqué shor vechamor? Pourquoi il y a marqué taureau et âne? La Gemara, elle avait dit, parce qu'on avait dit shor velo adam, donc c'est pour exclure l'homme. Le taureau, c'est pour exclure l'homme. Et le chamor, c'est pour exclure les kelim. Donc si j'ai des ustensiles qui se cassent dans un puits ou un homme qui se casse la figure dans un puits, les dommages ne seront pas remboursés par le propriétaire du puits. Ça, c'est la Torah la Gemara, qui avait appris ça du pasuk. Là, la Gemara, elle va dire d'où est-ce qu'on sait que shor vechamor, ça vient exclure Adam et Kelim. D'où est-ce que tu apprends ça? Emma, on n'a qu'à dire venafal, klal. On n'a qu'à dire que quand il y a marqué venafal, c'est une généralité. Vous voyez, on a des règles pour apprendre avant la prière, hein, le matin. On apprend klal ou prat ou klal. On dit toutes les shlosh les 13 façons d'apprendre des enseignements de la Torah. Ouais. Un des enseignements, c'est klal ou prat, etc. Donc on va voir ici dans notre cas, nous, c'est quoi, de quelle des 13 manières d'apprendre la Torah, c'est parti le cas du taureau et de l'âne. Très bien. Et du puits. Venafal est marqué, venafal, klal. Donc là, c'est une généralité, c'est un klal, c'est le mot venafal. Shor, vechamor, prat. Juste après, il y a marqué shor, vechamor. Et donc c'est un prat. Un prat, c'est un détail. Hein, il a détaillé. Il a donné une règle et il a détaillé. Donc c'est klal ou prat. Klal ou prat, en baklal, et la macheba prat. Donc a priori, si jamais ça avait été vraiment que un klal ou un prat, alors je devrais avoir seulement, ce serait klal ou prat, j'ai dans le klal seulement ce que j'ai dans le prat. Ouais, donc a priori, ça devrait être seulement l'âne et le taureau, et pas autre chose. Ouais. En baklal et la macheba prat. Shor vechamor, in. Donc le taureau et l'âne, je le veux bien, ouais. Midi acharina, alors les autres sortes d'animaux, non. Pourquoi tu m'as dit que c'était seulement pour exclure l'homme et les ustensiles? Ça devrait être tous les autres sortes d'animaux, pas seulement le taureau et l'âne, hein? Amré, hein? Ça veut dire que ça devrait exclure tous les autres animaux. Tous les autres animaux aussi. Pas l'homme et aussi, toutes les autres choses. Ça doit être que le taureau et l'âne. C'est quoi la connexion entre les animaux et l'homme? Il n'y a pas de connexion. Nous on avait dit avant, ouais, que si jamais il y a marqué shor velo adam, chamor velo kelim. Donc tous les autres animaux on avait dit que c'était bon, ouais. D'habitude, on donne toujours. J'ai compris que ça exclut les autres animaux, mais j'ai pas compris comment ça inclut Adam et Kélim. Non, ça inclut pas. Adam et Kélim non plus. On reprend, ouais. On a dit que Shor vechamor, ça inclut le. Maintenant ou avant? Avant, on a dit que comme il y a marqué shor vechamor, Mechila, je suis désolé, Mechila. Shor vechamor, il y a écrit shor vechamor. Comme il y a écrit shor et chamor, c'est shor velo adam, chamor velo kelim. Donc la seule chose que ça exclut, c'est l'homme et les ustensiles. Donc tous les autres animaux, ça inclut. Ça inclut. Ben non, la Torah nous dit, c'est pas possible, pourquoi tu m'inclus? C'est un klal ou prat. Si c'est un klal ou prat, alors klal ou prat, c'est que ce qu'il y a dans le prat qui est en baklal, macheba prat. Ça veut dire quoi? C'est que ce qu'il y a dans le prat, que sur le djinn il tombe que sur ce qu'il y a dans le prat. Donc tout celui qui tombe dans le puits, c'est ça, et que le propriétaire du puits rembourse, c'est le taureau et l'âne. Tous les taureaux et les ânes qui existent dans le monde, s'ils tombent dans un puits un jour, on rembourse. Tout le reste, hein, que ce soit les autres animaux, que ce soit les hommes, que ce soit les kélim, on rembourse pas. Donc ça c'est ce que la Gemara veut dire au début. Hein. On est amré. Hein. Amré 5e ligne. Amré. Donc la Gemara, elle explique pourquoi juste avant on a dit que c'était shor velo adam, chamor velo kelim. Ouais, on explique pourquoi.
Donc Amré, Baalabor Yeshalem, la suite du pasouk, c'est Baalabor Yeshalem, le propriétaire du puits, il payera Chazar Vekalal. C'est pas seulement un klal ou prat, c'est un klal ou prat ou klal. Klal ou prat ou klal, il a tadan et la ken aperat. Ma aperat, meforash Baalechaim, afkol Baalechaim. Ouais. Donc on ne peut plus dire que c'est un klal ou prat, puisque la Torah elle a continué, elle a rajouté un klal à la fin. C'est quoi un klal? C'est que le propriétaire du puits devra payer. Ouais. Si c'est un klal, alors on est à klal ou prat ou klal, c'est une généralité, un prat et une généralité. Et si jamais j'ai dans la Torah j'ai cette formule-là, généralité, prat, généralité, alors qu'est-ce qu'on dit? On fait le din, il est pour tout ce qui ressemble au prat qui est au milieu. Et c'est quoi tout ce qui ressemble au prat qui est au milieu? Comme le shor et le chamor, c'est des Baalechaim, c'est des êtres vivants. Alors tout être vivant qui ressemble des Baalechaim, tous les animaux qui ressemblent au shor et au chamor a priori, toute chose qui a une neshama, ouais, a priori, un nefesh, alors il est inclus dans celui qui tombe dans le puits. Hein? Non, pas le Adam, c'est pour ça que je veux dire. Baalechaim, des animaux, pas plus que ça. Et alors? Donc tout ce qui est un cheval qui est tombé dans un puits, ton cheval, le propriétaire du puits doit rembourser. Ouais. Le propriétaire du puits doit rembourser. Donc tout ce qui est Baalechaim. Donc on est klal ou prat ou klal. Hein. Donc on a conclu que c'était un klal ou prat ou klal. La Gemara elle continue à objecter sur ce yeshuv là. Elle dit ma prat meforash. Donc tu m'as dit que c'est tout ce qui était le prat, c'était les Baalechaim. Si jamais le prat c'était Baalechaim, ma prat meforash, il est marqué shor o chamor, davar shenivlata metamea bemaga. C'est quoi shor et chamor? Comme tu m'as expliqué que c'était le taureau et l'âne, alors le taureau et l'âne ils ont une particularité, c'est que les deux, si jamais ils meurent, ça s'appelle une nevela, et si c'est une nevela, ça rend impure la personne qui l'a touché, hein? Metamea bemaga ou bemasa, celui qui l'a touché, ou celui qui l'a porté, afkol davar chez nivlata metamea bemaga ou bemasa, et toute chose qui est à l'intérieur, que si jamais il est mort, et on le touche ou on le porte, ça s'appelle une nevela, et ça rend impur, alors c'est seulement ça si jamais ça tombe dans le puits, c'est le propriétaire du puits, il devra payer. Alors on faute, mais des oiseaux, ouais, des oiseaux, alors leur nevela, si jamais ils sont morts, alors ils ne rendent pas impur celui qui le touche ou celui qui le porte, l'eau, aval au faute l'eau, et donc si jamais des volatiles qui tombent dans un puits et qui se blessent ou il y a un dommage que le propriétaire du puits devra rembourser, dans un cas où c'est une volatile, il ne devra pas rembourser. Si tu me dis que comme ça, ouais, très bien. La Gemara elle essaye d'expliquer, elle dit comme ça, Imken, Nirtov Rachamana, Chad Prata, si c'est comme ça, alors la Torah elle m'aurait marqué un seul des deux, ou Shor, ou Chamor, ouais, ou le taureau, ou l'âne. Pourquoi elle m'a marqué deux? Pour me dire, pour m'inclure toutes sortes de Baalechaim. Même ceux qui rendent impurs, et les autres aussi qui ne rendent pas impurs. C'est pour ça qu'elle m'a marqué deux. La Gemara elle dit, Inirtov. Comment tu peux me dire que je peux marquer un des deux? Je ne peux pas marquer un des deux. Pourquoi? Katav. Si jamais Katav Shor. Si jamais la Torah elle avait écrit seulement le taureau. Ouais. Avamina, j'aurais pu penser, Karev le Gabel Misbeach chez nous Karev le Gabel Misbeach. Si jamais j'avais marqué que le taureau, j'aurais dit que les bêtes pures qui sont capables d'aller sur le Misbeach qu'on peut faire en tant que sacrifice. Si jamais on ne peut pas faire en tant que sacrifice, alors ça ne marche pas. Donc je peux pas, j'ai eu besoin de rajouter le chamor. Ouais, j'ai besoin de rajouter l'âne. Et si la Torah m'avait marqué aussi l'âne, seulement l'âne, pardon, Avamina, j'aurais pu penser Kadosh Bifroa, il y a quelque chose de particulier dans l'âne, que il est saint, le premier né de l'âne, il est saint, je dois le racheter, hein? Peter Chamor. Donc tout animal dont le premier né est saint, alors oui, le propriétaire il devra le rembourser. Sinon, non. She'en Kadosh Bifroa, lo. Et donc de là on en sort que la Torah elle a eu besoin de me ramener les deux pour m'inclure toutes les autres sortes de bêtes, mais pas les volatiles a priori. Donc on a rejeté la vie. Et là, à Markra, la Torah elle a rajouté dans le passouk, Ve'amet hielo, et le mort il sera à lui. Kol davar mita, toute chose qui est capable de mourir. Donc la Torah elle a dit shor vechamor, ça inclut tous les animaux. Peut-être que ça inclut pas les volatiles, mais la Torah elle m'a précisé que tout animal qui meurt, ouais, qui a une mort chez lui, alors dans ce cas-là, oui, le propriétaire du puits devra rembourser. C'est bon? Ça inclut tout de toute façon.
Tout. Qu'est-ce qui ne meurt pas? Qu'est-ce qui ne meurt pas? C'est vrai. Tout animal meurt un jour ou l'autre. Toute chose meurt. Même le soleil meurt. Top. Ben les rabanan. Des cas mema'ate léou les kelim. Faut quand même que ça ressemble à un taureau ou un âne, ouais. Faut pas qu'on soit des ânes quand même. Ben les rabanan. Des cas mema'ate léou les kelim. Même les chachamim qui excluent les ustensiles. Ou ben les Rabbi Yehuda des cas merabé léou les kelim. Et même Rabbi Yehuda qui rajoute les kelim, les ustensiles. Kelim benen mitaninu. Alors la Gemara n'est pas d'accord avec toi, Rabbi Michael. On a dit les kelim ils meurent pas, ouais. Ils n'ont pas d'âme, ouais. Enfin ils n'ont pas d'âme, ça s'appelle pas Baal Chaim. Ça veut pas que ils se cassent, ouais. Mais ils meurent pas, ils n'ont pas une âme. A priori, ouais. Donc la Gemara dit. Le bois il respire, hein. Le bois il respire. Le bois il respire. C'est une expression. Ah, ça veut bien qu'il gonfle, il gonfle pas. Il gonfle, c'est une expression pour dire qu'il gonfle. Mais c'est pas, il respire pas, il n'a pas des poumons. Il n'y a pas de cailloute. Tout ce que la Kadosh Baruch Hu, il fait le Mekayem. Il fait. Oh, c'est un autre sujet. C'est vrai, c'est un autre sujet. Cellule de vie, c'est cellule animale, cellule végétale. Et après, quand c'est utilisé, ben ça n'est plus une cellule. Ça, la cellule de vie meurt. Les Khamim, ils ont donné plusieurs dargotes, plusieurs niveaux, hein, de choses qui est vivante. C'est vrai que tout a une vie, hein, tout a une vie, tout a un début, tout a une fin. Mais qu'est-ce qui s'appelle vivant, ouais, vraiment? Alors les Khamim, ils ont donné des agdarot. Il y a domem, quelque chose qui est vide, hein, de vie. Hein, il est domem, une pierre, une table, une chaise, un minéral. Ouais. Là, ça c'est Tsoméar, les arbres, les feuilles, tout ce qui est les plantes, ouais, tout ce qui est dans la nature, végétal, Tsoméar. Chai, un être vivant. Ouais, un être vivant, animal, ouais. Chai ou Medabéen. Il fait une différence avec celui qui parle, celui qui a la capacité de parler, celui qui a cette capacité de communiquer de manière comme les hommes le font, ouais. Alors il a un niveau au-dessus. Donc à partir de. C'est intéressant. Donc après les Chachamim. Ils ont découvert que certains animaux ils arrivent à communiquer. Non, ils communiquent, mais pas avec des paroles. Hein, c'est pas des paroles. Ah, il ne peut pas parler. C'est pas des paroles. Medaber, ça vient du mot davar, une parole, hein, dibour. C'est spécifique à l'être humain. Donc on voit que le chai, celui qui s'appelle vivant, chai, alors c'est que les animaux. Ouais. Très bien. Pour répondre à ta question aussi, Rabbi Shalom. La Gemara, donc elle dit, alors comment tu fais avec eux, hein, pour les kelim, d'après Rabbi Chachamim et Rabbi Yehuda, les kelim, c'est des êtres vivants, c'est pas des êtres vivants, ouais. Amré, alors ils ont répondu à la yeshiva, Shivratan, Zoimitatan, c'est la réponse de Aaron, le fait de le casser, ça c'est la fin de sa vie. Et donc pour celui qui dit que celui qui casse les kelim, il doit les rembourser, alors il va rentrer ça dans le pasouk en disant que ça s'appelle un être vivant d'une certaine manière parce que je peux le casser ou je peux et quand je le casse, il a plus d'utilité possible. Ou les rav d'Amar Bor Shechiva Alav Torah les Hevlo Velo les Chavato. Et d'après Rav qui m'a dit, on avait vu une marloquette entre Rav et Shmuel vendredi matin, hein. On avait vu que Rav et Shmuel, il disait que pourquoi quand il tombe devant la Mishnah, on a vu que si jamais il tombe en avant, alors, tu te rappelles ou pas? C'était pas là? Que si jamais il tombe en avant, c'était jeudi soir ou c'était vendredi matin? Jeudi soir. Et que s'il tombe en avant, tu te rappelles? Que si jamais il tombe en avant, il est chayav, hein? S'il tombe en arrière, la Mishnah a dit il est pas tour. Marloquette entre Rav et Shmuel, c'est quoi la différence entre les deux? D'après Rav, que s'il tombe en avant, parce que c'est l'air du fond du puits qui le tue, hein? Donc si jamais il est tombé en avant, c'est ça qui le tue. S'il tombe en arrière, il n'est pas tué, parce que c'est pas l'air, c'est le coup qu'il a reçu. Et d'après Rav qui dit que c'est l'air qui le tue, Velo le Chavato, Ben Rabbanan Ben Rabbi Yehuda, Kelim Ben Evlan Inhu, d'après Rav, ouais, qui dit que ça dépend de l'air. C'est pas le fait de casser un Keli qui va le tuer, c'est pas l'air qui l'a tué. Ouais, comment il va faire Rav avec cette histoire-là? Amre Bechate Demipake Me Avla. C'est possible qu'un ustensile en Kheres, en argile,
alors c'est l'air qui va le casser. Ouais, comment, je ne sais pas. Mais comme il est ici, il dit ici que les ustensiles en argile neufs, qui n'ont pas été utilisés jamais, alors ils n'ont pas été assez consolidés pour pas qu'ils soient fragiles, ils sont fragiles, et donc ils devront, ils risquent de se casser avec l'air. Ouais. Comment, je ne sais pas. Voilà, en tout cas c'est ce qu'il dit. Alors qu'ils sont cassés déjà avant qu'ils tombent par terre. Caliré, c'est ça qu'il dit. C'est de la terre. Ouais, c'est très fragile. Donc on revient sur ce qu'on a dit plus haut, hein, on a dit que celui qui tombe dans un puits, c'est le propriétaire du puits. Si c'est un Baal Chai, si c'est un animal, ouais, alors le propriétaire du puits, il est chayav de payer. Et on a vu qu'on apprend cela de Vehamet Yelo, que le mort il sera à lui. Hein. Vehaï, Vehamet Yelo. Ce pasouk là qui est marqué Vehamet Yelo. Mais bah il est les Rava, j'en ai besoin déjà pour ce qu'il a dit Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? D'Amar Rava, Shor Psoulea Mukdashim Shenafal Lebo, un taureau qui aurait dû être pour le Beth Amikdash, il aurait dû avoir une sainteté, mais il est devenu pasoul. Et ce taureau-là, il est tombé dans un puits. Pas tour. Le propriétaire du puits, il n'est pas tour de payer. Pourquoi? Chez des marques, Vehamet Yelo, parce qu'il est marqué, c'est si jamais le mort, il peut être à lui, Benisha Hamet Shelo. Que celui qui, le mort il est à lui, ouais. Il y a Tzazé chez Hametchelo. Ça vient nous exclure celui qui ne possède pas l'animal. Et celui qui est le Psoulea Kodashim, il ne possède pas l'animal. Parce qu'il est saint, il est pour Akadosh Baruch Hu. Et là, marquera le passage qui nous dit Kesef Yashiv le Be'anav. Vazoubin a dit l'argent il le rendra au propriétaire, les rabotes, Kol Deit le Be'alim. Ça vient nous inclure tout celui qui a un propriétaire, et donc dans ce cas-là, j'ai plus besoin du pasouk Vehamet Yelo, et donc je peux m'en servir pour notre cas. Yachi, c'est comme ça, Afilu Kelim Ve'adam Nami. Donc comme vous avez posé la question, ouais, c'est toi Rabbi Shlomo, je crois. Donc dans ce cas-là, si c'est tous les Baal Chaim, alors a priori, même un homme, ouais, ou des Kelim, puisque le Keli se casse, l'homme aussi, il est vivant ou il meurt, ouais. Pardon. Ouais, c'est comme ça. Donc même le propriétaire du puits devrait payer si jamais un homme y tombe et il meurt. Ouais. Amarkra, Shor, Velo, Chamor, Shor, Velo, Adam, Chamor, Velo, Kelim. On a déjà enseigné ce limoud-là. L'autre, il y a marqué Shor, c'est pour nous exclure l'homme. Et Chamor, l'âne, c'est pour nous exclure les ustensiles. Ou le Rabbi Yehuda, des Kam, Rabbeinu, les Kelim. Et d'après Rabbi Yehuda, qui oui rajoute les ustensiles. Bishlama, Shor, ça va bien Shor. Mais Maïd Adam, qui vient nous exclure l'homme. Chamor, et là Chamor, Maïd Be. Pourquoi il y a eu besoin de me dire Chamor là? Qu'est-ce que ça vient nous exclure? Et là, Amarava, Chamor, dévore, Chamor, l'âne, dévore, qui a écrit dans la Torah au sujet du puits. Les Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, c'est pour Rabbi Yehuda. VC, de Aveda, les divrei Kol Kashia. Donc là, elle nous dit que le Chamor dans la Torah, qui vient nous exclure les Kelim pour les Chachamim, pour Rabbi Yehuda, c'est une kushia. Hein? C'est pas une kushia. On n'a pas d'explication. Il n'avait pas Rabbi Yehuda d'une explication. Pourquoi il y a écrit Chamor dans la Torah dans la paracha du puits. Hein? Et il y a un autre endroit où il y a écrit C, d'après tout le monde, hein? D'après toutes les déotes, il y a écrit C dans la Torah au sujet de Hashavat Aveda, hein? Pour qu'il faut rendre la perte comment c'est 29. Il y a écrit dans la Torah, Lo tirei et shor achicha ve'et seo nidachim ve'italamta mehem, asher tashvem le'achicha, vechen ta'aseh lechamoro, vechen ta'aseh lesimlato, vechen ta'aseh lechol avedatecha, asher tovad mimenu, umtzata lo tuchal leitalem. Et là-bas, il y a marqué, là-bas, il y a marqué aussi le C. Ouais. Ils n'ont pas ramené le C ici. Justement, je le cherchais, mais ils n'ont pas ramené. En tout cas, il y a marqué toute chose qu'un homme il va perdre, il faudra lui rendre. Il y a marqué, et sur chaque chose que la Torah a marqué, les Chachamim ils ont appris quelque chose. À part pour le C. Il y a marqué le C, et les Chachamim ils n'ont pas appris un limoud là-bas. Et c'est une kashia, c'est une kushia, on ne sait pas pourquoi, mais c'est marqué là-bas. Ouais. Ça, c'est deux choses. D'après Rabbi Yehuda, le Chamor, on ne sait pas pourquoi il est écrit ici. Et d'après tout le monde, pourquoi il est marqué le C
dans la paracha de Hashavat Aveda, de rendre la perte comme ça. Ouais. C'est bon jusque-là? On est aux 2 points en bas de la page. Nafal et Toho. Shor, Cheresh, Shotel et Katan, Chayav. Donc nous on avait expliqué directement la conclusion de la Gemara, mais là la Gemara elle va expliquer, elle va vouloir comprendre de quoi il s'agit. Hein. On a dit que si jamais il est tombé dans le puits, un shor, un taureau, a priori, nous on avait expliqué que c'était un taureau qui était Cheresh, qui était sourd, hein, sourd-muet on va dire. Hein? Ou ça, non? Ou un taureau qui est choté, qui est fou, ou un taureau qui est Katan Pajit. Ah ouais? Non. C'est ça le Kavana? Ah ouais. C'est ce qu'on avait dit, hein? Ah ouais, je que tu pensais que c'était quoi? Depuis quand on a dit que c'était Chai? Choté. Ils sont Chai, ils sont vivants. Tu leur donnes les mêmes caractéristiques d'un enfant. Oui, mais pourquoi ce serait pas comme un... De toute façon, il est pas tour, hein? Enfin, il est Chayav. Mais pourquoi si ça avait été un enfant, il serait pas tour, c'est un vrai enfant, ouais? Parce que c'est un homme, il rentre dans la catégorie de l'homme. Là, il n'est pas encore homme. Hein? Il n'est pas encore homme. Oui, mais c'est un être vivant. C'est pour ça que je pensais... Et choté non plus. Non, alors, c'est pas comme ça. Moi, je sais pas. Non, mais en tout cas, la Gemara, elle ne se pose pas la question comme ça. Elle se pose la question autrement. Maïchor, Cheresh, Shoté, Katan. C'est quoi un taureau qui est fou? Tu sais, si un taureau, il entend pas. J'imagine. C'est quoi? Il parle, il n'entend pas. Non, les deux. Ni il entend, ni il parle. Je sais pas. En tout cas, il n'est pas piqueur, quoi. On avait fait la différence avec piqueur. Hein? Moi aussi j'avais du mal avec ça au début. Comment tu sais si un taureau il n'entend pas? Tu sais? Ouais, même. Tu parles au taureau? Tu me parles, bien sûr. Il y avait les paraches chez Shomer Shabbat. La vache qui lui a dit dans l'oreille. La vache folle. Si, la vache folle. La vache folle. Mais c'est vrai, il n'y a aucun qui parle comme je le dis. Comment on dit dans ton Hein? J'ai pas vu, la vérité, j'ai pas vu un explication. Même la Gemara, elle va pas du tout dans ça, quoi. La Gemara, elle dit... On parle du taureau, surtout qu'après elle revient sur le taureau. Elle dit un taureau qui est piqueur après. Donc c'est les apous qui est piqueur, ça veut dire intelligent, entre guillemets, qui est normal, quoi. Pas de défaut. Maïchor Cheresh Shoté Katan. Il est Machor Shel Cheresh, Shor Shel Shoté, ou Shor Shel Katan. Si tu me dis qu'on parle d'un taureau, le taureau qui appartient à un sourd-muet, ou le taureau qui appartient à un fou, ou le taureau qui appartient à un enfant, ah, Shor Shel Picard, pas tour. Ah, ça veut dire quoi un Shor Shel Picard? Un taureau d'un piqueur, il est pato. Ça veut dire que ça appartient à un taureau d'un homme qui est normal. Pourquoi il serait pato? Amar Rabbi Yochanan, Shor chez Ucheresh, Shor chez Ushoté, Shor chez Ukotan. Donc Rabbi Yochanan il nous dit forcément on parle d'un taureau qui est sourd-muet, d'un taureau qui est fou, ou d'un taureau qui est petit, un enfant, taureau, ouais. Ah, Shor chez Upiqueur, pato. Hein? On a tourné la page. Ouais, c'est bon quoi? Alors le Shor Cheresh Shoté Katan, c'est le shor ou c'est le Baal Habayit? C'est le taureau. Alors, la Gemara, elle essaye de savoir ce que c'est. Elle dit si jamais c'est le taureau d'un sourd-muet, ou le taureau d'un fou, ou le taureau d'un enfant, alors pourquoi après il y a marqué dans la suite de la Mishnah, Shor Shel Picard, et il n'est pas tour là-bas, il y a marqué. Donc ça voudrait dire que le taureau d'un homme normal, s'il tombe dans un puits, il n'est pas tour, et pourtant il est marqué dans la Torah qu'il est chayav. Donc tu peux pas me dire que ça parle de ça. Et donc Rabbi Yochanan nous dit, on parle de quoi? Un taureau qui est fou, un taureau qui est sourd-muet et un taureau qui est petit, hein, enfant. La Gemara elle pose quand même la question. Ah, Shor chez Upikar, un taureau qui est intelligent, ouais, pas tour. Là tu veux me dire qu'il est pas tour. Le propriétaire du puits il n'est pas tour. Ah, c'est pas possible, ouais. Donc c'est pas ça. Amar Rabbi Yirmiyah, lo mibaya ka'amar. Parce qu'il n'y a pas marqué dans la Mishnah qu'il est pas tour, hein. Il y a marqué. Il y a marqué Shor Cheresh Shoté Katan. Donc tu comprends de là, tu voudrais dire que tout le reste, il serait pas tour. Donc un taureau qui appartient à un piqueur, enfin un taureau qui est normal, qui tombe dans un puits. A priori, pourquoi il serait pas tour? Il devrait être Chayav aussi. Amar Rabbi Yirmiyah dit Lo mi baya kamar. La Torah, la Mishnah, elle est venue nous enseigner dans le truc. Tu n'as pas besoin de dire que comme ça, ouais. L'homme ibaya shor, c'est pas un problème de dire que shor chez Upikar, un taureau qui est intelligent, qui est normal, des chayav, que le propriétaire du puits est chayav de payer les dommages. Aval shor cheresh shoté les katan ema. Tu aurais pu dire ema acher shuto garmalo. Tu aurais pu dire que c'est pas à cause du puits qu'il est mort, c'est à cause du fait qu'il soit pas, il est sourd-muet, donc il n'a pas eu le temps de se développer, hein, et donc il est tombé à cause de ça. Ou alors katnuto garmalo. Ou alors parce qu'il était petit, il est tombé, ouais. Vélipater et tu vas rendre patour le propriétaire du puits.
Kamash Malan, que bien que ce soit peut-être à cause de ça, le propriétaire du puits, il sera chayav de rembourser les dommages causés. Ouais. Amarle, Ravacha le Ravina, Ravacha il a dit Ravina. Et pourtant on a une braïta qui nous dit, Nafal le Toho Bardaat. Si jamais un Bardaat, quelqu'un qui est intelligent a priori, il est tombé dans un puits. Ouais. Patour, le propriétaire du puits, il est patour. Maïlav Shor Bardaat, on ne parle pas dans un cas où c'est le propriétaire du... On parle d'un taureau qui est Bardaat, qui est tombé dans le puits. À Marley, il lui a répondu Lo Adam. On parle d'un homme qui est tombé dans le puits. Un homme qui est tombé dans le puits, qui est intelligent, le propriétaire du puits, il est patour s'il y a eu un dommage. Et là, Meata, d'après ça, Adam Ben Da'at, ou des patours, Halav Ben Da'at, ou des Chayav. Ah, ça voudrait dire que si jamais l'homme il est intelligent, alors le propriétaire du puits il est de patour. Mais si l'homme c'est un sourd, muet, ou alors il est fou, et qu'il est tombé dans le puits, alors peut-être qu'il serait Chayav. Et pourtant il y a marqué Shor Velo Adam qui il y a écrit Shor dans la Torah, et ça vient nous exclure l'homme, ouais, donc n'importe quelle sorte d'homme. Et la Maï Ben Da'at. Et donc alors c'est quoi, de quoi on parle quand on dit Ben Da'at? Min Ben Da'at. Une sorte de quelqu'un qui est Ben Da'at. C'est-à-dire la même espèce de celui qui est Ben Da'at. C'est qui? L'homme. L'homme qui en général il est Ben Da'at, il est intelligent. Alors toute l'espèce humaine qui tombe dans un puits et qui se fait un dommage, le propriétaire du puits il est patour. C'est bon? C'est bon jusque là ou pas? Amarlé, il lui a répondu Ah, pourtant on a une braïta qui nous dit que si jamais il est tombé dans le puits un shor, un taureau qui est ben da'at, alors il est patour. Et là, Rava il nous dit shor veu cheresh, shor veu shoté, shor veu katan, davka, aval shor veu pikear, patour. Maïtama, quelle est la raison? Ouais, des baélé, ayunem ou mezal. Il aurait dû faire attention et contourner le puits. Et pas tomber. Tania Namiachi, on a une braïta aussi qui va dans ce sens-là. Nafal et Toho Shor Cheresh Shote Vekatan Vesuma ou Mealer Balaïla Chaya. Si jamais il est tombé dans un puits, un taureau qui était sourd-muet, ou qui était fou, ou qui était petit, ou alors qui était aveugle, ou alors un taureau qui allait intelligent mais qui allait dans la nuit, Chaya, le propriétaire du puits, il est Chaya. Piqueach ou Mealer Bayom Patour. Si jamais le taureau il est piquéard, il est intelligent, ouais, et il va dans la journée, le propriétaire du puits, il est patour. Donc a priori, la braïta, elle va dans ce sens-là. Ouais. C'est bon? Comme ce qu'il a dit Rava. Rava ou Ravuna? Rava. C'est bon? Ouais. Bon, on va, Mishnah. On y va. Echad Shor. Ve'echad Kol Behema. Que ce soit un taureau, ou que ce soit toutes sortes d'animaux. Les néphilates à bord, ils ont, pour si jamais ils tombent dans un puits, ou les afrachat arsinaï, ou alors pour donc c'est le même din pour s'ils sont tombés dans le puits, hein, ou les afrachat arsinaï, c'est le même din aussi pour quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au Arsinaï, personne ne devait monter sur la montagne, hein, que ce soit les hommes ou que ce soit les animaux. Tout le monde devait se reculer. Ou le tachloumé kefel. Ou alors, si jamais un homme il a volé un animal, ou n'importe quelle autre chose d'ailleurs, alors l'homme, s'il se fait attraper, il doit rembourser 2 fois. Hein. Ce qu'il a volé, il doit le rembourser 2 fois. Tachloumé kefel. Vela shavat aveda. Ou alors pour rendre quelque chose qui a été perdu par son propriétaire. Ouais. L'iprika, pour jamais, si jamais on voit que l'animal de notre ami, il a du mal avec la charge qu'il a sur le dos, alors on doit l'aider à décharger. Hein. Les chassima, on n'a pas le droit, un animal qu'on met dans un champ, on n'a pas le droit de lui mettre une muselière pour pas qu'il puisse manger. Hein. On n'a pas le droit, c'est interdit. Interdiction. Les kilaïm. Pour les kilaïm, c'est-à-dire, on va voir dans la Gemara quand même, mais c'est-à-dire pour faire des mix entre les espèces, hein, des animaux, j'ai pas le droit de faire de mélanger 2 espèces ensemble. Et normalement, la mule et le mulet, ça devrait... Un juif, il n'a pas le droit de faire ça. Un juif n'a pas le droit de faire ça de manière... Un croisement. Un cheval, exact. Un juif, il n'a pas le droit. Vechen ou le Shabbat.
Et pour Shabbat aussi. Tous les animaux, je n'ai pas le droit de les faire travailler. Tous mes animaux à moi, le juif n'a pas le droit de les faire travailler. Peu importe de quel animal il s'agit. Ouais. Et c'est la même chose avec les chayot, ouais, et les ophot, les volatiles. Ouais. Ou toutes sortes de choses comme ça. Imken, si c'est comme ça, la man et marchor au chamor. Pourquoi il y a marqué le taureau et l'âne? Et là, chez Diber, pour nous préciser que la Torah, elle a parlé avec les choses qui étaient le plus courant. Ouais. Les gens, ils ont l'habitude de travailler avec leur âne, ils ont l'habitude de travailler avec leur taureau. C'est pas les autres animaux, hein, c'est pas courant. Ouais. Comme la Torah, elle a voulu parler comme la chaîne de Ben Adam, comme les gens y comprennent. Alors, elle a utilisé le taureau et l'âne. Ouais, ça c'est notre Mishnah. La Gemara elle dit les défilates à bord. On a dit que si jamais ils sont tombés, premier cas, que si jamais un des animaux il est tombé dans un puits, le propriétaire du puits il doit rembourser. Hein? Le propriétaire du puits il doit rembourser le dommage. Kesev yashiv le be'alav ktiv. Il y a marqué que l'argent il doit le rendre au propriétaire. Kol de itle be'alim ke'adar maran. Ouais. Toute chose, toute personne qui a un propriétaire. On parle de toute personne il peut avoir un propriétaire, comme on a dit. Ouais. Ça c'est le premier cas de la... On parle de tous les cas, enfin de tous les animaux qui ont un propriétaire. On explique pourquoi c'est tous les animaux. C'est le même dîne pour le puits. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kesev Yashiv les Ba'alav. Tout animal qui peut avoir un propriétaire, alors s'il est tombé dans un puits, on doit le rembourser. Le propriétaire du puits doit rembourser l'animal. La Prashat Arsinaï, on avait dit qu'il fallait que tous les animaux, ils devaient ne pas s'approcher de la montagne, hein, ne pas monter sur le Arsinaï. La Prashat Arsinaï, Im Behema, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Im Behema, Im Ish lo yechye. S'il y a une bête ou un homme qui monte sur la montagne, il ne vivra pas au moment du Arsinaï. Vechaya, Bichlal Behema Avia. Et les chayot, ouais, ils sont inclus dans les behemoth. Im, c'est quoi im? Les rabot et taofot. Im, c'est pour rajouter aussi les volatiles, les oiseaux. Ouais. Ça c'est pour le Arsinaï. Maintenant, hein, pour Tashloumé Kefel, on a dit qu'un voleur il doit rembourser 2 fois. D'où est-ce qu'on apprend que toutes les bêtes c'est vrai? Kedé Amrinan, comme c'est écrit. Alcool d'avoir pécha. Comme sur toute chose qui a été, où il y a un pécha, une faute. Hein. Klal, c'est une généralité. Kol devar, pshia. Ouais. Kol devar, pshia. Toute chose qui a une faute, alors on devra rembourser 2 fois. Et donc c'est pour ça qu'un homme qui a volé n'importe quel animal, il devra rembourser 2 fois le prix de l'animal. C'est bon? La Shabbat Aveda. On a dit si jamais on doit rendre une perte, même n'importe quel animal, on doit la rendre. Ouais. Les chol avedat achicha, il y a marqué toute perte de ton frère, et donc c'est aussi inclus les animaux. L'iprika, si jamais il a une charge trop lourde pour lui, on doit l'aider on a une mitzvah de la Torah, de le décharger. Ouais. Il y a livre chamor mishabat. On a fait une gzera shava entre chamor et chamor. Il y a marqué chamor dans Shabbat, il y a marqué chamor dans la Shabbat Aveda. Alors, dans les 2 cas, comme dans Shabbat, c'est tous les animaux, ici aussi, dans la Shabbat Aveda, c'est aussi tous les animaux. Et on va voir dans Shabbat pourquoi est-ce qu'on apprend que c'est tous les animaux. Très bien. La chassima, on a dit qu'on n'a pas le droit de empêcher un animal de manger, hein, ouais, de l'empêcher de manger pendant qu'il est dans le champ. Ouais. Il y a livre shor mi Shabbat, ici aussi on fait, il y a écrit shor dans Shabbat, c'est écrit ici shor aussi dans chassima. Alors, comme dans Shabbat c'est tous les animaux, dans la chassima, c'est aussi tous les animaux. Les kilaïm, on a dit pour mélanger les espèces, hein, on n'a pas le droit. C'est un interdit de la Torah. Hein. Kilaïm de charisha. Alors de quel kilaïm on parle? Est-ce que c'est de la charisha? C'est quoi la charisha? La bourrée, labourage de labourer le champ. On n'a pas le droit de mettre un âne et un taureau pour labourer le champ dans la même appareil pour labourer. Et alors, si tu me dis ça, si tu me dis que c'est pour ça, il y a l'if, shor, mi Shabbat. On fait la même Xera Shava entre shor et shor dans Shabbat. De la manière que dans Shabbat, c'est tous les animaux que j'ai pas le droit de travailler. Dans la Harisha, dans le faire travailler les animaux ensemble, c'est aussi tous les animaux, pas seulement le taureau. Ikilaim de Arba. Et si tu me dis qu'on parle de mélanger les espèces pour avoir des nouveaux animaux, ouais.
des nouvelles sortes d'animaux comme la mule et le mulet, ouais. Alors, si tu me dis qu'on parle de ça, il y a l'if BMTcha, mi BMTcha, Shabbat. Il y a marqué dans Shabbat BMTcha, il y a marqué dans l'interdit de mélanger les animaux, de mélanger les espèces BMTcha. Donc on fait une Gzera Shabbat. De la même manière que dans Shabbat, c'est tous les animaux qui sont interdits. Ici aussi, c'est tous les animaux qui sont interdits. Vekabé Shabbat Milalan, et on en arrive à Shabbat enfin. Hein. Dans Shabbat, d'où est-ce qu'on sait que c'est tous les animaux qui sont interdits? Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Rabbi Yosef Omer Mishum Rabbi Ishmael Bedibrot Arishonot Neema, dans les Aseret Adibrot, dans les 10 commandements, les premiers qui ont été marqués dans Parashat Yitro. Ouais. Il y a marqué quoi là-bas? Neema, je vous lis le début du pasuk, Lo ta'aseh kol melacha, ata uvincha ubitecha, on parle de Shabbat, là c'est marqué dans la Gemara, Avdecha va'amatecha ou be'emtecha. Il y a marqué ton serviteur, ta servante et tes animaux. Ouais. Ou be'dibrot ha'achronot, et dans les deuxièmes tables de la loi, ouais. C'est stipulé là-bas. Veshocha v'chamorecha, non? Il y a marqué quoi? Veshocha, Neema, Veshorecha, Vachamorecha, Vechol be'emtecha. Il y a marqué tes taureaux et tes ânes et tous tes animaux. Pourquoi il y a eu besoin de rajouter Shocha Vachamorecha? Valo Shor Vachamor Bichlal Kol Behema. Et il y a marqué le taureau et l'âne. Ils sont déjà inclus dans tous les animaux. Hayou, ouais. Velama Yatsu. Et pourquoi dans les premières elles n'ont pas été dites et dans les deuxièmes elles ont été dites? Le Marlecha, c'est pour nous dire Mashor Vachamor Amurka, de la même manière que l'âne et le taureau qui ont été dits ici, Chaya ve'of kayotse bahen, le Chaya et le Of, les animaux qui ne sont pas des behemoths, hein, ils sont aussi interdits. Afkol Chaya ve'of kayotse bahen. Et donc tout Chaya ve'of, ils sont aussi inclus dans l'interdit de Shabbat. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pourquoi ils ont changé dans le deuxième Shabbat? Pourquoi ils ont stipulé d'Afka le Hamor et l'âne alors que c'est déjà Kaloul dans Béhéma? Pourquoi la Torah? Parce que, pourquoi pour nous dire quoi? Que de la même manière que Shor Vechamor ça appartient à Béhéma, hein, et que Chaya Ve'of ça aussi appartient à Béhéma, hein, c'est Kolel Bahem, c'est pas vraiment Béhéma, hein, c'est Kolel Bahem. On apprend aussi l'interdit de Shabbat, même pour eux, même pour Chaya Ve'of. Je te relis la Gemara, on peut essayer de traduire ensemble. Hein. C'est une belle question, mais la réponse est... Valo, Shor, Vachamor, Bichlal, Kol, Behema, Shor et Chamor, a priori, ils sont inclus dans la Behema. Hein. Donc pourquoi tu as besoin de me les rajouter? Velama Yatsu, pourquoi on les a besoin de les rajouter et les écrire à part entière? Le Marlecha, pour nous dire Mashor, Vachamor, Amurkan, de la même manière que le taureau et l'âne qui sont ici, Chayavov, Kayotsebahem, que le même din tombe sur eux, sur le Chaya et le Off, Afkol Chayavov, Kayotsebahem, toute Chayavov, Kayotsebahem, il y a aussi le din sur eux. Je te dis la traduction ici, ouais, qui a marqué, Oto Adin Chal Gamalehem, Kol Mitzvah, Sheba Torah, She Zecharo Ba Chamor Oshor, Kegon Mitzvah Prika Vechasima Vekadome, alors Chal Oto Din Gamalehem. C'est pour nous faire toutes les Xerot Shavot qu'on a appris sur les Kilaïm, sur la Chassima, ouais, tout ça on a appris, on a eu besoin de faire une Xerot Shavot avec les autres, alors la Torah nous a sorti ça. Et pour nous dire qu'à chaque fois qu'il y a marqué Shor Vechamor, c'est aussi inclus Chaya ou Behema. Chaya Vaof, pardon. Ça, on aurait pu mettre que Chaya Vaof, aussi Chamor et... Oui, mais on avait besoin... Ils auraient mis dans Behema, alors tu aurais stipulé d'Afka... On a besoin de faire une Xerot Shavot. La Torah a choisi de faire une Xerot Shavot avec Shor Vechamor. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, ils auraient fait bolet, quoi. Off et Chaya. Bon, vas-y, Khalak. Emma, la Gemara, elle pose une question, hein, elle dit comme ça. Comme ça, pourquoi tu ne me dis pas que tu n'apprends pas comme ça des psukim? Behema, des Dibrot Arishonot, là, le Behema des premières tables de la loi, hein, Klal, c'est un Klal. Shorecha Varamorecha des Dibrot Acharonot, le taureau et l'âne des deuxièmes tables de la loi, c'est Prat, c'est un Prat. Klal ou Prat. En klal, et la macheva prat, t'as qu'à me dire que c'est un klal ou prat, et klal ou prat, c'est seulement ce qu'il y a dans le prat, et donc ce serait quoi? Ce serait seulement Shor et Chamor, ce serait seulement le taureau, et l'âne qui serait interdit de travailler pendant Shabbat.
Shor vechamor in, le taureau est là, oui. Midi acharina, non. Et les autres espèces, non. La Gemara elle répond, elle dit, Amre, vechol behemtecha, des dibrot acharonot, il y a aussi, tu as oublié de me dire que dans le deuxième tableau de la loi, après Shor vechamor, il y a aussi vechol behemtecha. Hein? Donc comme il y a aussi vechol behemtecha, tous les animaux, chazar vekalal, la Torah elle a rajouté un klal aussi. Et donc ça sort quoi? Ça sort klal ou prat ou klal. Ça sort une règle générale qui est le premier chol behemtecha de la première table de la loi, shor vechamor qui est le prat qui est un plus en détail de la deuxième table de la loi, vechol behemtecha de la deuxième table de la loi qui est encore un klal. Donc ça fait klal ou prat ou klal, et on sait très bien que klal ou prat ou klal et atadan et la ken aperat, et donc on juge comme le prat, hein? Ma prat meforash ba'al chaim, de la même manière que le prat c'est explicite que c'est des animaux, afkol ba'al chaim, alors tous les animaux. La Gemara dit ve'ema, et ça on avait déjà vu, ouais, ve'ema ma prat meforash davar shenivlato metame b'maga ou b'masa. Chacun me dire que le prat c'est shor vechamor, le cas pratique c'est shor vechamor, ils ont un point en commun, c'est que si jamais on les touche quand ils sont morts, alors, ou on les porte quand ils sont morts, alors la personne elle devient impure. Afkol davar shenivlato metame b'maga ou b'masa, aval ofot lo, et donc ça vient de nous exclure les oiseaux, parce que les oiseaux s'ils sont morts quand on les touche, alors on n'est pas impur, ouais. Amré, imken, si c'est comme ça, nirtov rachamana chat prata. Donc si ça avait été comme ça, la Torah elle aurait dû dire un seul des deux, ou taureau, ou l'âne, ouais, ou le taureau, ou l'âne. La Gemara elle refait la même explication que la dernière fois. Nirtov rachamana, si la Torah elle avait écrit ikatav rachamana shor. Donc qu'est-ce que la Torah elle aurait écrit? Si jamais la Torah elle avait écrit shor, seulement taureau, ava amina, j'aurais pu comprendre. Car elle va gaber misbéar, si jamais il peut aller sur le misbéar, si c'est un animal qui peut aller sur le misbéar, oui, chez nos karev la misbéar, non, les gaber misbéar, non, si jamais il peut pas aller sur le misbéar, non, katavra chamor, c'est pour ça que la Torah elle a rajouté l'âne, oui, katavra chamana chamor, et si la Torah elle a rajouté l'âne, elle avait écrit que l'âne, avamina, j'aurais pu comprendre, kadosh bebechora, c'est seulement les animaux qui ont une sainteté dans leur premier-né, oui, chez un kadosh bebechora, excusez-moi, chez un kadosh de Bechora, non, et les animaux qui n'ont pas une sainteté quand ils ont un premier-né, non, katav rachamana shor, c'est pour ça que la Torah elle a écrit le taureau, et donc j'ai besoin des deux, j'ai besoin de shor et de chamor. Et là, vechol behemtecha ribouyahu, mais quoi qu'il en soit, le vechol behemtecha, tous les animaux, ribouyahu, c'est un ribouille, ça vient nous inclure, ouais, et donc ça vient nous inclure toutes les sortes d'animaux comme les chayot et les ophot. Vechol echad et katav rachamana kol ribouyahu. Et quoi? La Gemara pose une question. À chaque fois qu'il est marqué kol, tout, ouais, ça vient nous inclure. Ve'ad gabé maaser. Et pourtant dans le maaser, il y a écrit dirtiv kol. Il y a écrit tout, ouais. Maaser bakol, je crois qu'il y a écrit. Ouais. Veka darshinan le. Et comme ça on explique. Bichlal ou prat ou klal, ouais, de Tanya. Qu'il y a une braïta qui nous dit Natata al-kesef, bechol asher te'ave nafshecha. Tu donneras l'argent, bechol dans tout, asher te'ave nafshecha, que ton âme elle aime. Ouais. Klal, c'est un klal. Babakar ou vatson ou vayayin ou vashechar, dans les animaux, ou dans le vin, ou dans le whisky, c'est un prat. Ouais. Elle a détaillé de quoi il s'agit. Ou bechol asher tishal nafshecha, et dans tout ce que ce que tu as besoin pour ton âme, Chazar et Kalal. La Torah, elle a refait un klal. Klal ou prat ou klal, et Atadan et la ken aperat. Donc là aussi, a priori, ça devrait être tout ce qui ressemble au prat. Ma prat, meforash peri, mi peri, que dans tout ce qui se passe, dans tout ce que les prats, dans toutes les choses qu'elle a ramené la Torah, c'est quelque chose qui a engendré quelque chose. Ouais. Ça vient d'un fruit qui peut donner des fruits, par exemple, ou ça vient d'une bête qui peut en donner naissance à une bête. Hein. Les prix. Gizou les karka, et aussi les choses qui poussent sur la terre, afkol peri mi peri, gizou les karka, ou alors tout prix et prix, ou alors les choses qui poussent sur la terre. Amre bechol klala, kol ribouyahu, ouais. La Gemara répond, elle dit, le bechol klala. Quand il y a marqué bechol, c'est oui un klal, ouais. Et par contre, quand il y a marqué kol, c'est un ribouille. Hein? Et donc, dans notre cas, nous, vechol nafshecha, c'est pas bechol, c'est pas avec un bête, alors c'est un ribouille. Et donc, comme c'est un ribouille, chez nous, ça vient inclure tous les animaux
qu'il puisse y avoir. Ouais, les frayot, les ofot et les béhémos. Ibaïtema, si tu veux, tu peux donner une autre réponse. Kol, namik lalaou. Kol, c'est aussi un clan. Miouhaï kol, des ribouyaou. Par contre, il y a certaines fois où c'est un ribouille, et quand c'est un ribouille, il doit avaler les mirtav, ou BMTH, parce qu'il aurait pu marquer, ou BMTH, qui est directif Bedibrot Arishonot, comme c'est écrit dans les premières tables de la loi, Vekatav Vechol BMTH, Shma Mina Ribouya, étant donné qu'il a rajouté un Vechol, alors ça vient nous dire que c'est un ribouille. Et un ribouille, on l'apprend pas hein, comme un klal. Un klal c'est une chose, et un ribouille c'est autre chose. Ouais, c'est bon? La Gemara elle pose la question. Ashta, d'Amart Kol Ribouyaou. Maintenant que tu m'as dit que Kol BMTH, de Kol BMTH c'est un ribouille, BMTH des Dibrot Rishonot, Veshor Vechamor des Dibrot Acharonot la Mali. Alors pourquoi j'ai besoin de la suite ouais, pourquoi j'ai besoin de BMTH dans les premières tables de la loi et Shor Vechamor dans les deuxièmes tables de la loi? A priori c'est en trop, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà appris tout de ribouille, de mon ribouille. Amré, j'en ai besoin pourquoi? Shor, j'ai besoin de mon shor, pourquoi? Les agmouré, shor, les chassima. J'ai besoin que mon shor il soit libre pour que je puisse faire la xéra shava avec le inyan de la muselière que je peux pas mettre. Ouais. Donc ça, le shor c'est réglé. Chamor, pourquoi j'ai besoin de chamor? Les agmouré, chamor, les tricas. J'ai besoin de l'âne pour apprendre que je dois aider toutes les bêtes à décharger leur charge. Ouais. Et j'ai besoin que le mot il soit libre. BMTH, pourquoi j'ai besoin de BMTH? On a dit les agmouré, BMTH, les kilaïm. On a dit qu'on en a besoin pour apprendre qu'on n'a pas le droit de mélanger deux espèces et de faire des croisés entre les espèces. La Gemara elle dit, Yachi, la Gemara elle objecte maintenant. Elle objecte sur le fait qu'on a appris Kilaïm d'une Gzera Shava. Ouais? Yachi, Afilo Adam, Nitessa. Si c'est comme ça, même l'homme, ça devrait être interdit. À la matna, parce qu'il y a écrit dans la Mishnah, dans Kilaïm, Adam Mutarim Kulan, un homme, il a le droit. Kilaïm, on parle de travailler la terre. Hein. A priori, avec l'homme aussi, ça devrait être interdit. Un homme et un animal ne devraient pas travailler ensemble la terre. Alors pourquoi et pourtant, c'est marqué explicitement dans la Mishnah que c'est permis. La Charosh Velimshor, c'est permis. Hein. Rav Papa, hein. Rav Papa, il nous dit Papunae, les gens de Papunae, ouais. Yad'e ta'ama de Hamilta. Ils connaissaient la raison de cette chose-là. Ouais. Umanu, et c'est qui ces personnes-là? C'est qui ces gens-là? Rav Achabar Yaakov, c'est Rav Achabar Yaakov. À Markra, il a dit le pasuk suivant. Leman yanuach avdecha va'amatecha kamocha. La anacha ikshetiv. Velo le davar acher. Comme on apprend un autre din sur la anacha, hein, alors c'est seulement sur la anacha qu'on doit les laisser faire de se reposer pour Shabbat. Par contre, pour les autres dinim, comme travailler, etc., alors on ne fait pas le même limud. On n'apprend pas la même chose. Et on termine avec ça. Sha'al Rabbi Chanina ben Agil et Rabbi Chia Baraba. Donc Rabbi Chanina, il a posé la question à Rabbi Chia. Mipnema dibrot rishonot lo ne'emar ba'em tov. Pourquoi dans les premières tables de la loi, il n'y a pas écrit le mot tov? Ou bedibrot acharonot Ne'emar ba'em tov. Et dans les deuxièmes tables de la loi, il y a écrit tov. Où est-ce qu'il y a écrit tov? Kavel et avicha v'et imecha, leman yarichun yamecha, ulman itavlach ala adama. Ça c'est écrit seulement dans les deuxièmes tables de la loi, pas dans les premières. Hein? Réponse de Rabbi Chia Barava. À Marlo, il lui a répondu Ad she'ata sho'alni lama ne'emar ba'em tov, sha'alni im ne'emar ba'em tov im lav. Avant de me dire s'il y a écrit tov ou pas, demande-moi s'il y a écrit tov. She'eni oda im ne'emar ba'em tov im lav, parce que je ne sais pas s'il y a écrit tov ou pas. Je n'ai pas compris cette question. Il n'a pas répondu, hein. Pour l'instant il dit je sais. Pourquoi il pose la question, il lui dit ça, je n'ai pas compris. Il a posé la question pourquoi marqué tov. Il lui dit avant de me dire pourquoi il y a marqué tov, dis-moi est-ce qu'il y a écrit tov. Ah oui. Nous on sait parce qu'on. Non mais je l'ai dit. Lui il est marqué dans les deuxièmes et pas dans les premières. Et pourquoi il lui dit alors dis-moi si c'est marqué. Parce qu'il lui dit, pose premièrement la question, avant de poser la question s'il y a écrit dans les deuxièmes et pas dans les premières, pose-moi la question s'il y a écrit Birchlan. Ouais. Et là, viens continuer la suite. Hein. Kelach etzel Rabbi Tanchum bar Chanilai, Shaya Ragil etzel Rabbi Yoshua ben Levi, Shaya Baki Ba'agada. En gros, il lui dit va voir là-bas chez Rabbi Tanchum ben Chanilai, parce que lui il avait l'habitude d'être chez Rabbi Yoshua ben Levi, et parce que là-bas Rabbi Yoshua ben Levi il était Ragil Ba'agada. Hein. Il avait l'habitude de faire la Agada. Il était machma, hein, qu'il ne connaissait pas de réponse. Hein. Okay. Donc il a envoyé, il lui a dit va voir ailleurs s'ils connaissent la réponse.
Azal les gabé, Bémet il a été, Amarle, il lui a répondu, Rabbi Tanchum, il lui a dit comme ça, Mimeni, lo shamati, Mimenu, lo shamati. De Rabbi Yoshua ben Levi, j'ai pas entendu. Et là, Kach Amarli Shmuel ben Bar-Nachmum, Achi Imo Shel Ravacha bar Rabbi Chanina. Shmuel, le fils de Nachum, qui était le frère de la le frère de la mère de Ravacha bar Rabbi Chanina. Et il a dit comme ça, Avi Imo Shel Ravacha bar Rabbi Chanina. Oil Vesofar Leishtaber, Vesofan Leishtaber. Comme il savait à Kadosh Baruch Hu qu'elles allaient être détruites les premières, alors il n'a pas écrit le mot Tov. Sofan Leishtaber, Mayavé. Ça change quoi qu'elle allait se casser? C'est elle allait se casser. Amaravashi. Les tables sont Tov, pas Keshua. C'est un peu la question. Ouais. Ça change quoi qu'ils vont se casser? Amaravashi, Chaz Veshalom Paska Tovam Israël. Pour pas que les gens ils disent que Paska Tovam Israël, que le Tov il s'est cassé, et il n'y aura plus de Tov pour le Ham Israël. Donc on n'a pas écrit Tov, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écrit Tov dans les Luchot Arishonim pour dire que Akadosh Baruch Hu toujours il va être métiv avec le Ham Israël et on espère très rapidement entendre des bonnes nouvelles. Amen.